Bonjour Didier Faure. Bonjour. Il y a un an tout pile démarrait l'affaire Alexia Daval. Comment était l'ambiance à l'époque de la disparition d'Alexia, les premiers jours qui ont suivi la disparition? La particularité de l'affaire Daval, c'est que immédiatement, c'est une affaire hors norme. Tout de suite, un niveau d'inquiétude rarement atteint dans une affaire comme celle-là. Et puis ça s'explique. Qu'est-ce qui fait que tout de suite vous sentez que l'affaire va être une affaire d'ampleur? Nos interlocuteurs nous disent que c'est une affaire sérieuse, grave, que c'est pas une fugue. C'est une jeune femme qui n'est pas dépressive, c'est une jeune femme qui est en pleine santé, qui est sportive, qui a tout pour elle en apparence. C'est une joggeuse. À l'époque, c'est très important cette dimension-là. Toute la population de Grey se sent vraiment concernée par cette disparition. Oui, il y a une mobilisation qui est quasi immédiate. Tout se passe le samedi, 28 octobre. Il y a une montée en charge, effectivement, des moyens qui sont mobilisés. Il y a des hélicoptères, des équipes cynophiles. Et puis la population, effectivement, se mobilise également. Au départ, 200 personnes, après 500 personnes, après, au fil des jours, jusqu'à la découverte du corps le lundi. Ces 3 jours d'angoisse extrême sur cette ville de 5000 habitants. Et puis avec effectivement ce coup de massue, la découverte du corps, mais que tout le monde redoutait. Faut quand même être lucide. Tout le monde le redoutait. Et le point d'orgue, ça a été la marche blanche. Oui, 10 000 personnes sur cette ville qui en compte 5000. C'est effectivement du jamais vu, c'est effectivement extrêmement impressionnant. Et puis ce silence, et puis ces milliers de fleurs déposées devant le commerce des parents, le bar PMU. Vraiment, il y a une mobilisation qui est hors norme. Aujourd'hui, un an plus tard, qu'est-ce qui reste de tout ça à Grey? À mon sens, la ville a réagi avec énormément de dignité. Les élus ont essayé de tempérer. Dès le départ, il y avait une psychose aux criminels. La famille Fouillot est restée elle aussi très digne, donnant un peu l'exemple. Les thèses successives de Jonathan ont agi à chaque fois comme à nouveau des coups de massue, un peu sur l'opinion publique, j'allais dire maintenant nationale, puisque c'est une affaire nationale, mais à Grey, principalement, effectivement, au fur et à mesure du temps, on se sent un peu obligé de choisir son camp, effectivement, parce que c'est quand même 2 familles gréloises, la famille de Jonathan et la famille d'Alexia. Je pense que la première version de Jonathan, qui était d'avouer les faits, a fait l'effet sûrement d'un soulagement, puis ensuite le revirement complet qui avance l'idée d'un pacte familial, d'une sorte de complot. Donc là, effectivement, il y a peut-être un risque de clivage dans l'opinion sur Grey. À Grey, on réagit quand même à chaque information qui sort, ou on laisse passer les infos et puis ça devient finalement un sujet de conversation comme un autre? La plupart des gens à Grey, dans les discussions de comptoir ou de trottoir, s'en remettent au procès. Voilà. Je pense qu'on attend le procès, en tout cas avec toute sa dimension exploratoire de l'affaire et réparatrice. Je crois que la sagesse à Grey s'en remet finalement à celle du jury populaire qui sera amené à se réunir dans quelques mois pour examiner cette affaire. La plupart des gens essayent quand même de rester dignes vis-à-vis de tout ça. Beaucoup de personnes disent, ben voilà, on savait que c'était Jonathan depuis le début, on l'avait senti, on le voyait dans son attitude et tout. Vous qui avez côtoyé la famille durant les premiers jours de l'enquête, quel sentiment vous aviez à l'époque sur Jonathan Daval? Bien sûr, on entend beaucoup dire, je vous l'avais dit dès le début, je le savais que c'était lui. Les larmes de Jonathan, c'était pas pour les autres, c'était pour lui-même. On entend dire beaucoup de choses comme ça. Alors toute présomption de culpabilité mise à part, bien évidemment. Et c'est vrai que nous, sur le terrain, avec quelques éléments recueillis, on s'est assez rapidement fait une idée. C'est vrai qu'en plus, autour du dossier d'enquête, il y avait beaucoup de choses qui circulaient. On a eu des informations. D'abord, on a été extrêmement interloqué par l'absence de Jonathan au tout début, qui s'expliquait à chaque fois, qu'on trouvait des explications, mais Jonathan n'a participé à aucune battue, alors que toute la famille y était, y compris les parents. Mais sur le terrain, en tout cas, effectivement, la question se posait. Alors on nous répondait que Jonathan était un garçon fragile, que c'était quelqu'un qui était émotif, qu'il était bouleversé. C'est vrai qu'il y a aussi des informations qui ont filtré dans le proche entourage de la famille sur des crises qui avaient lieu au sein du couple, et c'était une découverte pour tout le monde. Encore une fois, vraiment, dès le départ, l'image de ce petit couple, elle était lisse. Autant de Jonathan qu'Alexia, c'est des gens qui étaient très sociables, très sociabilisés. C'est des images, nous, qu'on nous a renvoyées. Mais très tôt sur le terrain, on a compris qu'il y avait des failles. Merci beaucoup, Didier Faure.